Le lion n'était pas le roi de la forêt. Salut et bienvenue. Moi c'est Gapala. Vous êtes passionné des histoires et contes. Vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de partager, liker et commenter. Cela pourrait me donner de la force. Alors, je disais que le lion n'était pas le roi de la forêt. Comment il est-il devenu roi? Je vous explique. Il était une fois, régnait dans le monde des bêtes, un roi qu'on appelait le roi Dengele. Le roi Dengele, c'était un buffle noir, un roi tyran qui n'avait ni foi ni loi. Que tu aies raison ou pas, tu avais toujours peur et tu avais raison d'avoir peur. Sous le règne du roi Dengele, il n'y avait qu'une seule rivière. Une rivière dans laquelle se rendaient tous les animaux pour aller se laver, boire. Mais personne n'avait le droit de boire avant le roi Dengele. Et si le roi Dengele se rendait, il ne se contentait pas de boire. Il buvait et en même temps il se mettait à rouler dans l'eau. Et c'est l'eau souillée là que les autres animaux buvaient. Un jour, la mère lionne a eu un lionceau, c'est-à-dire un petit lion. Et ce petit lion avait soif. La mère lionne ne pouvait pas attendre que le roi Dengele vienne se laver avant qu'elle-même ne donne de l'eau à son enfant. Elle a bu et elle a donné un peu d'eau à son lionceau. C'était l'heure pour le roi Dengele de venir se laver avec toute sa cour qui était composée des griots, ainsi de suite. À leur départ, le griot lui faisait des éloges. Grand roi, oh grand bif, plus grand que Sundiata, plus grand que Monson, plus grand que tant. Il est l'heure d'aller se laver. Alors, le roi Dengele et sa cour descendaient dans la rivière. À leur arrivée, le roi Dengele constata que quelqu'un était passé avant eux. Là, il était en colère. Il dit: qui est passé avant moi? Qui a osé défier mon autorité? Moi, le roi Dengele, personne n'ose défier mon autorité. Qui a bu avant moi? Tous les animaux étaient terrifiés de peur. Il dit: si vous n'indexez pas celui qui a bu avant moi là, vous serez tous sanctionnés. C'est de là, la lienne a dit: moi je ne serai pas sanctionné pour une faute que je n'ai pas commise. Alors, c'est de là la lienne a dit: grand roi, personne d'autre n'est passé avant vous que la lionne. Elle a bu et elle a donné à son enfant qui est là. Alors, le roi Dengele, terrifié de colère, a écrasé la mère lionne. Et le lionceau est parvenu à se cacher. Et c'est de là, il est resté, il est devenu un grand lion. Et son rugissement se faisait entendre dans toute la savane. Après cela, il décida de venir venger sa maman. Donc il est venu voir le roi Dengele. Quand il est venu, il a dit au roi Dengele: où est la mère lionne? Le roi Dengele dit: la mère lionne? Il dit: oui. Où se trouve la mère lionne? Un des éléments de sa cour lui a soufflé à l'oreille: c'est la mère lionne que vous avez écrasée. Ah! Le roi Dengele s'est rappelé, il dit: la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Le roi Dengele dit: ta mère a failli à la loi et elle lui a été appliquée. Le lion dit: une loi qui ne s'applique qu'aux faibles est injuste. Et c'est de là, le lion s'est jeté sur le roi Dengele et il y a eu
Ils se sont battus. Par finir, le lion a tué le roi Denguélé, libérant ainsi tous les animaux que vous connaissez. Et depuis ce jour, il est devenu roi. Car quand un roi meurt, celui qui le détruit, celui qui libère les gens de la souffrance, c'est lui évidemment qui doit être le remplaçant. Et depuis ce jour, le lion est devenu roi.